téléspectateurs de Yes Compagnie, bonjour. Moi, le c'est Cédric Pedro, président directeur fondateur de Yes Compagnie, une entreprise de médias qui est au Burkina Faso. Le cœur de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes un peu limités. On parle de Mali au sud, par 4 pays qui sont le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour comprendre l'histoire même du Burkina, il faut remonter depuis l'étymologie, le commencement, de comment le Burkina Faso est né. Tout d'abord, c'était des explorateurs qui sont venus en Afrique et qui ont sillonné le continent, qui ont sillonné la zone. On peut citer des gens comme Barde, des gens comme Berger, comme Spinoza. Maintenant, lorsqu'ils ont vu que c'était une zone productive, ils ont fait la cartographie, ils ont délimité le territoire jusqu'à 1919, c'était une colonie d'exploitation. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la capitale parce qu'il y avait une conférence qui concerne le programme que nous allons adopter de 2024 à 2031. 7 ans, c'est carrément public. Mais pour ma contribution, moi je crois que durant ces 7 ans, les choses importantes que l'on peut faire sont des trucs comme par exemple d'abord commencer à créer notre propre monnaie. Pourquoi créer notre propre monnaie? Pour pouvoir d'abord avoir l'indépendance financière. Tant qu'on ne sera pas intègre financièrement, on ne pourra pas devenir indépendant. Un point caractéristique qui peut différencier un Burkinabé d'un autre individu, d'une autre nation. Tout simplement, c'est Burkina, c'est l'intégrité. C'est tout ce que l'intégrité, c'est une manière d'être impartial d'intégrité. L'intégrité basée sur beaucoup de choses, l'intégrité financière, l'intégrité morale. Mais nous abordons aujourd'hui le terme d'intégrité. C'est pour que tous ceux qui ne sont pas dans ce périmètre puissent venir se former et pouvoir s'épanouir. Je vous avoue, vous voyez que quelqu'un fabrique des billets pour un État, laissant cet État devenir supérieur à cet État. Si toi tu es mon emploi, que je te donne de l'argent de poche, je peux quand même te donner mon salaire. Il faut que je te donne un pourcentage pour que tu sois un peu inférieur à moi. Il y a plusieurs francs, hein. Il y a au moins 10 variétés de francs. Le franc suisse, le franc congolais, le franc guinéen, le franc de l'Afrique centrale, le franc CFA. Il y a également plusieurs dollars. On a le dollar canadien, le dollar. Il y a plus de dollars mozambicains. Comme par exemple, Mugabe avait fait des deals de 1 million de dollars. Il y a plusieurs monnaies. Ça veut dire que tout était tellement travaillé ici que le plan s'est rendu compte que ce n'était pas rentable pour lui de s'installer. Ce qui était plus profitable, c'est de faire de la colonie d'exploitation. Et l'exploitation, c'est quoi? C'est l'exploitation des matières premières, des ressources premières qui vont constituer l'économie. Et c'est l'économie qui fait fonctionner une démocratie, un État, une région, une communauté, on va dire. Prenons par exemple le cas de l'année comme ça, 2023 où nous sommes. On est en train de lutter contre le terrorisme, mais on se rend compte que par exemple, les terroristes possèdent des billets de banque de l'année 2024, comme on prend un exemple. Et comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, il y a une impression de billets qui ont été déjà faits depuis la banque pour des années. On a déjà planifié une évolution durant plusieurs années. Mais tout passe l'économie, forcément par l'économie minière. Dans l'économie minière, vous allez comprendre l'importance de chaque aspect de l'économie. Ça veut dire que la puissance d'un État se fonde sur le nombre d'États sans monnaie. Mais nous avons une chance parce que nous allons faire un saut de travaux. Un saut de travaux, c'est passer de la monnaie papier à la monnaie électronique. Côté forcément sur la vraie monnaie qui est l'or. Parce que nous, on est notre armée ici, on extrait de ressources minières, on extrait l'or aussi. Et qu'on
l'envoie dans les raffineries, par exemple au Canada. Au Canada qui était une colonie française, on a continué à venir au Canada parce qu'ils trouvaient que c'était des montagnes et des arbres, ils trouvaient que c'était de la mer bien déchets. Donc, on amène ça là-bas pour qu'ils raffinent. Ensuite, envoyer les mots pour qu'on fixe son colis à Paris et que le colis soit donné à Londres. Maintenant, lorsque le colis est fixé là-bas, on va utiliser ça maintenant pour voir la valeur commerciale, la valeur transactionnelle et aller en banque fabriquer des monnaies qu'on va déposer l'or comme garantie. Qu'est-ce que sera fabriqué comme monnaie? Ça sera d'abord le dollar. Ensuite, on va convertir le dollar en euros et ils vont convertir l'euro en francs, en plusieurs francs, au moins 10 coups de francs. Et prendre ces 10 lots de francs, adhérer un lot partagé à l'Afrique de l'Ouest comme ça. À l'Afrique de l'Ouest, nous allons adhérer par donner, puisqu'il faut d'abord aller au Sénégal, parce que le siège de la banque est là-bas. Le Sénégal va adhérer partout. Donc il faut une dizaine de pays également pour nous partager tout ça. Mais regardez comment l'or a fait son travail et a acheminé des produits. Jusqu'ici, on peut avoir le papier ici commencer à rouler. Supposons que le exploitation est un système bancaire ici qui capitalise, commercialise, comptabilise par exemple la quantité d'or sortie du pays et fabriquer ça en billet. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Si toi, c'est pas du tout l'or de la vie, c'est pas du tout c'est qu'est-ce que je passe. C'est quand tu dis que on est ouvert ici, quand tu vas travailler là-bas, c'est pas normal. C'est la honte en fait. C'est la honte pourquoi? Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent ici travailler pendant 90% et de donner 10%. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que les sociétés minières travaillent dans votre pays pendant qu'il y a, on va dire, du terrorisme, qu'il y a la guerre comme ça, les pays sont toujours là à exploiter? Vous trouvez ça normal? Moi je trouve que c'est pas normal. C'est pour ça que je suis un serial entrepreneur de revenir de formation en prospection minière et en économie minière. Pour te permettre, toi, Burkinabé, toi, Africain, de pouvoir s'affranchir de la crise économique du problème monétaire. Normalement, quelqu'un qui vient investir en nous, quelqu'un qui vient investir dans mon pays, ça forcément passer par moi. Et si vous attendez à ce que les étrangers viennent créer de l'emploi ici, nous allons toujours occuper les postes minables, comme la conduite des engins, le surveillement des compresseurs. Prenons le cas par exemple de la prospection minière. Tout le monde croit que pour retrouver un minéral comme ça, que ce soit de l'or, du diamant, du coltan, il faut forcément arriver sur le terrain et être un génie économique. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas pourquoi? Parce que les prospecteurs ne réussissent pas. Un chercheur qui ne trouve pas, c'est pas un chercheur. Mais pourquoi les gars cherchent et ne trouvent pas? S'ils cherchent et ne trouvent pas, tout simplement parce que les travaux ne sont pas bien faits. Par exemple, on va parler pas de l'or. Il faut le chercher à l'enseignement d'abord pour aller le trouver. Mais si toi tu t'attends à entendre les termes comme filon d'or, pépite d'or, lingot d'or, diamant pur, tu vas passer toute ta vie à voir que ton pays est pauvre. Pourtant ici, on a une sorte de richesse que l'on peut voir dans les cours de comme ça. On va prendre le cas, par exemple, les terres à 330 000 $, on va prendre le cas aussi des matériaux de construction. Le mec travaille dans la mine, mais il ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un minerai. Par exemple, si vous formez en prospection d'or, en prospection minière, vous allez connaître des choses comme la valorisation des déchets, vous allez connaître des choses comme le minerai, parce que l'or n'est pas visible à l'œil nu. Il est tellement invisible que même sur une mine, on ne le voit pas. Il se trouve dans du minerai disséminé. Donc, on vous demande de venir vous former pour pouvoir vous retrouver facilement. Que tu sois dans le domaine universitaire, que tu sois dans le domaine de l'orpaillage, tu
tu dois te former en construction minière chez Yes Compagnie pour pouvoir réussir. Et également d'autres points que l'on va aborder, par exemple le développement durable. Pour certains vont venir, nous allons devoir entamer un développement durable, un développement qui a été fait de la même manière que les Romains. S'il y a plus de bâtiments romains que de bâtiments grecs, parce que les Grecs passaient leur temps à faire des mathématiques. Les Romains passaient plus à l'action que les Grecs. Maintenant, par exemple, le cas de la Chine, la Chine a pris en 3 ans, ce que maintenant les États-Unis en 5 ans. Vous savez pas ce que nous on est capable de faire en 1 an, ou en 3 ans, ou en 7 ans. Donc, ça va carrément être exponentiel que j'invite tout le monde à participer à ça. Les Chinois ont pris en 3 ans ce que les Américains ont fait en 100. On fera en 3 ans ce que les Américains ont fait depuis la découverte de faire ça de manière. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Donc, à développer une formule pour pouvoir avoir certaines opportunités. On va réussir en construction minière sans passer par ça, parce que nous, on a pu catalyser de réunir toutes les recherches documentaires menées depuis fort longtemps, depuis les bases d'énergie post-programme, pour nous permettre de ne pas rechercher du minerai dans les gisements de paléoprotérozoïque. Tous ceux qui font des études universitaires dans le domaine des mines et de la géologie, qui changent d'aspect à plupart la photo, de voir du corps de la salle. De nous former chez les Compagnie pour permettre à tout le monde d'être polyvalent. Si toi tu es un géologue et tu crois que ton travail consiste à mesurer les structures, les bandages, les azimuts, de savoir que tu es en arrière. Tous ces travaux ont été déjà faits. Toutes les petites découvertes, toutes les petites failles, tous les petits points et recoins ont déjà été faits. Donc tout ce que tu peux faire, c'est nous contacter pour que nous on te montre si tu es sur la bonne voie, si tu n'es pas sur la bonne voie. Il y a plusieurs parties de formation. Donc, lorsque vous allez bien savoir quel secteur vous allez pouvoir vous épanouir. Mais comprenez que le secteur de l'eau est un secteur incontournable. Que ce soit dans le domaine de la pharmacie, que ce soit dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, le phosphate. Grâce au phosphate, on fait les engrais. Grâce au phosphate, on fait les médicaments. Et grâce au phosphate, on fait la pharmacie. Je ne vais quand même pas vous prendre dans le prix d'un kilo d'or. J'aurais pu vous prendre comme tu prends la publicité d'un kilo d'or pour ça. Mais comme le fait que vous trouvez, ça m'empêche pas de partir produit. Je fais ça d'abord à 1000 $. On va dire que c'est juste une sorte d'inscription de participation. Parce que je ne savais pas ce qu'on réserve pour vous d'ici 7 ans. Ou d'ici l'année prochaine. Dans une base de données qu'on connecte. Les 1000 $, c'est juste un frais de contribution, des frais de participation. Donc, vous pouvez taxer n'importe quel prix. Un kilo d'or, ça fait 60 000 $. Un bon compression, on prend de 1000 $, par contre de 1000 $. Un appareil de traitement plus connu. Un compression plus connu, une table à 6 ça plus connu. Plus connu, ça plus connu. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les 1000 $ pour une formule, c'est clairement, c'est comme si vous prenez une bière dans un trou de la mer. Ça fait absolument rien. Donc, c'est juste une capacité d'attention. Si vous êtes capable de regarder un film en français, que vous le comprenez, que vous êtes capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre, vous pouvez suivre cette formation. On va faire ça en une série d'épisodes, comme un feuilleton, comme un film, comme une série, et vous allez regarder ça à la télé, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, avec des épisodes théoriques pratiques. Et on crée un groupe Instagram, un groupe WhatsApp ou Telegram dans lequel on a un échange, un feedback, un message, des poses de questions qui permettent à chacun d'avoir des points intérêts sur les autres. 6 mois après la formation, ils envoient directement sur le n'arrive pas la vie naturellement que nous avons. Mais forcément, merci à tous. Nous tous les réseaux sociaux, bien accompagner, abonnez-vous à nos formations. De toute façon, les services sont disponibles. Merci encore.